Bonsoir et bienvenue dans l'actualité en français sur la chaîne des valeurs. Voici les titres. À Dakar, Demdik, la nouvelle direction dresse un bilan sombre de la gestion des anciennes, des surfacturations, des subventions outrancières et un personnel pléthorique face à une dette galopante. La nouvelle direction dénonce dans une conférence de presse la gestion nébuleuse de cette société de transport. L'Afrique doit compter sur ses fils pour prendre un véritable envol économique et atteindre la souveraineté. C'est ce qui ressort d'un forum sur le patrimoine et les investissements sur le continent. Plusieurs experts y ont pris part à Dakar. On en parle dans cette édition. Sénégal-Malawi, une première réussie avec la manière pour le sélectionneur adjoint Pape Thiaw. 4 buts marqués, 0 encaissés. Le Sénégal talonne de près le Burkina Faso, toujours leader du groupe pour les éliminatoires qualificatives à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Voilà le sommaire. Tout de suite, le développement. Climat délétère à la société de transport à Dakar Demdik, les travailleurs menacent d'aller en grève. Déjà, la polémique honte sur de possibles refus des receveurs de verser les recettes journalières des transports. La direction de la société met en garde et avertit sur les conséquences de tels agissements. Son directeur général Hassan Beng a fait face à la presse ce vendredi. Nous l'écoutons. Pour en revenir à nos amis les receveurs, ces derniers aujourd'hui sollicitent une prime de 50 000 francs liée à leur outil de travail, le téléphone, mise à leur disposition pour faciliter leur travail. Des contrôles inopinés sur le retard des versements ont été effectués et démontré que 25% en moyenne parmi eux sont concernés par des irrégularités de versement. À notre grande surprise, ce mouvement d'humeur est né au lendemain du constat. À ce jour, je constate qu'ils détiennent et cumulent des versements, ce qui constitue une faute grave. Il y a lieu de rappeler qu'ils disposent de l'argent du contribuable et que la direction générale prendra toutes les mesures nécessaires pour que Dakar Demdik puisse rentrer dans ses fonds. À ma prise de fonction, nous avons effectué des entretiens et décidé de mobiliser les équipes autour de l'essentiel. Pour en revenir au croisement de dettes, en 2017-2020, la Cour des comptes, dans son rapport 2017-2020, a conclu que le taux effectif global de 11,5% appliqué à cette opération, qui est une créance sur l'État, est onéreux comparativement aux obligations de l'État sur le marché financier, entre 5 et 6% sur 5 ans. 5, maximum 7 ans. Et l'État a payé cette dette entièrement en moins de 5 ans. Des malversations financières et économiques qui ont été dénoncées par le nouveau directeur général de la société de transport à Dakar Demdik, Hassan Beng, pour qui cette situation pourrait rendre difficile les relations entre le personnel très en colère actuellement et la direction générale de la société Dakar Demdik. Le nouveau directeur général a aussi dénoncé la syndicalisation et la politisation outrancière de la société des transports publics Dakar Demdik. Suivons ses propos. Toutefois, il est évident pour tous que Dakar Demdik est fortement syndiqué, politisé au regard des méthodes de recrutement appliquées jusque-là. Les revendications et mouvements d'humeur sont souvent teintés d'agendas cachés, surtout d'horizons d'éventuelles élections des délégués du personnel. À notre arrivée, la situation sur place nous a poussé à prendre des mesures d'urgence visant à appliquer une revalorisation, des salaires des caissiers en région, du fait qu'on leur faisait supporter une autre charge de travail qui n'était pas comprise sur les charges déjà préalablement définies sur leur première fiche de poste. Une valorisation du personnel de nettoiement qui percevait un salaire net de 50 000 francs qu'on a valorisé à 50%, le ramener à 75 000 francs. Il s'agit là juste de mesures correctives inscrites dans le Djoubal et Djoubanti. Point. Pour le mouvement des receveurs,
Pour en revenir à nos amis les receveurs, ces derniers aujourd'hui sollicitent une prime de 50 000 francs liée à leur outil de travail, le téléphone, mise à leur disposition pour faciliter leur travail. Des contrôles inopinés sur le retard des versements ont été effectués et démontré que 25% en moyenne parmi eux sont concernés par des irrégularités de versement. Sachez que plusieurs actions sont en train d'être menées par la nouvelle direction générale de la Société de transport public Dakar Dem Dikk, toujours dans le cadre du Jubal Jubbanti, comme initié par le gouvernement du Sénégal. Ce Jubal Jubbanti, justement, avait suscité la polémique ou bien le contentieux entre le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et l'ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Cheikh Dieng. Ce dernier a été convoqué d'ailleurs à la section de recherche de la gendarmerie nationale au sujet d'un présumé scandale à l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Il fera face aux enquêteurs lundi prochain. Rappelons que Thierno Alassane Sall, qui avait déposé une plainte dans cette affaire à lui, aussi été entendu par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie nationale. Économie, nous parlons à présent baisse de la note du Sénégal par Moody's, pas surprenant et rien d'alarmant selon Ousmane Sonko. Pour lui, le développement du Sénégal ne dépend pas du financement extérieur, mais plutôt de la mobilisation des ressources endogènes et du capital humain sénégalais. Le Premier ministre a présidé la célébration des 40 années d'existence de la coopération japonaise au Sénégal. Ces propos sont recueillis par nos confrères de la radio-télévision nationale. Les élèves et étudiants, que nous ferons le nécessaire avec tout l'accompagnement qu'il faut pour que vous puissiez pousser le plus loin possible, notamment le cycle d'ingénieuriat, et cela dans les plus brefs délais. Ce que je voulais dire au peuple sénégalais, pour conclure, c'est qu'un peuple ne se développe que par lui-même. Notre note a été très légèrement dégradée. Nous attendions beaucoup plus. Pourquoi? Parce que même sur le plan international, les partenaires ont salué l'exercice de vérité. Mais si notre note a été dégradée après, notre développement ne dépend pas du financement international. Il dépend de nous, de nos capacités à nous fixer des objectifs, à mobiliser toutes les ressources endogènes. Et Dieu sait qu'on n'en a pas mobilisé encore le 5e. Et ce message, nous devons le comprendre parce que si aujourd'hui le Japon, qui n'a aucune ressource naturelle, qui a vécu ce qu'elle a vécu lors de la Deuxième Guerre mondiale, a su en être à ce niveau, c'est parce qu'il a appliqué cet esprit, ce modèle, cette combativité, ce don de soi pour sa patrie. Le Sénégal pour les Sénégalais et l'Afrique pour les Africains. Seule la mobilisation des ressources endogènes peut sortir le continent de sa situation de dépendance. Pour y parvenir, l'agence Dimension Group et CGF Bourse ont initié un forum international sur le patrimoine et les investissements sur le continent. Ce forum a réuni plusieurs professionnels de la gestion du patrimoine et des investisseurs, parmi eux la présidente du conseil d'administration de CGF Bourse, par ailleurs initiatrice de cette rencontre. Thiaba Kamarassi est interrogée par Pape Alassane Diop. Donc l'objectif est de faire en sorte de permettre aux acteurs de se rencontrer, de discuter de leurs défis et de trouver ensemble des solutions qui soient adaptées. Nous sommes des Africains intervenant en Afrique. Nous souhaitons lever des capitaux africains pour les mettre à la disposition de projets qui servent l'Afrique. Et ça, nous le faisons en travaillant de manière concertée. Alors, nos défis sont importants. Je pense que le premier, et le ministre de l'Agriculture en a parlé ce matin, c'est que nos économies sont beaucoup trop extraverties.
nous importons l'essentiel de ce que nous consommons et nous ne pouvons pas continuer à avoir ce comportement de consommateur. Nous devons arriver à réussir la transition vers l'économie de production, vers l'industrialisation. Et ça, ce sont des choses qui se construisent, qui s'organisent entre toutes les parties prenantes concernées. Je pense que nous avons une problématique de coordination, une problématique de vision partagée pour arriver à mettre en place les stratégies qui serviront les Africains. Gestion transparente des ressources halieutiques. L'Union nationale des acteurs de la pêche artisanale du Sénégal appelle le gouvernement à faire plus. C'était en marge d'une assemblée générale de renouvellement du bureau national de l'UNAPAS à Saint-Louis. Son président exige du gouvernement l'interdiction de pêche dans les eaux sénégalaises pour les bateaux de 6000 miles. Macoumba Dieye. Proposons à l'État d'aider les pêcheurs, surtout au niveau de gestion de la ressource. Parce que vous savez tous que la rareté de la ressource est un phénomène qui a presque détruit tout ce que faisaient les pêcheurs. Donc l'État doit accompagner l'UNAPAS. Parce que c'est à l'UNAPAS d'accompagner les pêcheurs. Donc l'UNAPAS doit accompagner, l'État doit accompagner l'UNAPAS, en l'occurrence son président, M. Macoumba Dieye, qui est présent sur toutes les lignes pour protéger la pêche artisanale. Donc l'État doit faire tout pour enlever les bateaux, parce que les bateaux sont en train de piller les ressources. Donc l'État doit faire, on a déjà fait un pas, parce qu'il a publié la listing des bateaux, au moins il est en train de faire quelque chose, mais on lui exhorte de continuer sur ce lancer. Ce lancer nous exhorte à faire quitter les bateaux des zones de 6000, au moins, même s'il ne peut pas les enlever complètement, il les amène jusqu'à 12 000 miles, voire les 20 000 miles, au moins pour soulager la pêche artisanale. Woodside, qui est le principal collaborateur de l'État du Sénégal, n'est pas là pour dire aux pêcheurs de respecter des distances. Woodside, quand on l'entend sur sa communication, il nous dit que les pêcheurs doivent respecter la distance entre les plateformes et les pêcheurs et les zones de pêche. Et c'est pas ça. Woodside, en collaboration avec l'État du Sénégal, doit aider les pêcheurs sur la formation, sur les financements. En sport, victoire importante du Sénégal devant le Malawi, 4-0. Les Lions gagnent enfin à Abdoulaye Wade après 3 matchs sans victoire. Cette victoire est aussi une première pour Pape Thiaw en tant que coach intérimaire du Sénégal. On a vu surtout une équipe sénégalaise offensive et agressive, une marque de fabrique du sélectionneur intérimaire qu'il a fait savoir en conférence de presse. Nous l'écoutons. Match difficile face à un bloc bas qui était vraiment solide. Bon, après, une fois qu'on a eu un carton rouge, ils sont plus regroupés derrière. Voilà, c'était pas du tout facile. Mais après, à la mi-temps, une fois qu'on met le premier but, à la mi-temps, j'ai demandé aux joueurs d'être patients et de faire tourner le ballon pour essayer de trouver les failles. Et ils l'ont bien fait. Et c'est quelque chose vraiment de bien. Et cette équipe avait besoin de ça. Voilà, après, il nous manquait juste un but, moi, que je retiens sur ce match, qui nous ferait passer premier du groupe. Mais bon, après, on a un match à jouer mardi. Maintenant, il y a des choses à corriger. Voilà, et il y a eu des très, très bonnes choses. Et il faut féliciter aux joueurs. Ils ont respecté les consignes et c'est quelque chose de bien. Écoutez, je me suis entretenu parce que quand même, quand tu prends une équipe, c'est important de s'entretenir avec les joueurs, faire des entretiens individuels. Bon, je les ai parlé de mon projet, de ce que je voulais. Voilà, moi, mon projet se base beaucoup sur un jeu à l'offensif et à la perte, être vraiment le premier joueur près du ballon, être là pour harceler et cadrer. On essaie de récupérer ou pousser l'adversaire à faire une faute technique et je pense qu'ils l'ont bien réussi. C'est sûr, on va me dire que l'équipe du Malawi, voilà, il n'y a pas assez de qualité, mais je pense que c'est une bonne équipe, solide. Donc voilà, et ils l'ont bien fait et je trouve que c'était quelque chose de bien.
Le Sénégal gagne mais reste second de son groupe derrière le Burkina Faso qui a écrasé le Burundi sur la marque de 4 buts à 1 à Abidjan. Le Sénégal aura donc fort à faire pour récupérer son fauteuil de leader de ce groupe comptant pour les éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Cela passera forcément par une victoire importante dans quelques jours à Lilongwe où l'équipe du Sénégal devra faire face toujours à cette équipe de Malawi. Pape Thiaw. Il y a des choix à faire, je les ai faits. Donc je pense que Habib Diarra, ce n'est pas parce que Formose est blessé qu'il est passé arrière droit. Donc on a vu que l'équipe adverse avait pris un carton rouge, donc on avait besoin plus de palettes techniques devant. Bon, Formose, on sait que sur le plan défensif, c'est costaud, donc voilà. Et on voit que Habib pouvait plus nous apporter sur le plan offensif, et voilà, il fallait aller chercher, il fallait marquer des buts pour ne pas rester sur le traumatisme qu'on avait ces derniers temps, que quand tu gagnes 1-0 à la fin, c'est normal, les joueurs, c'est des humains. C'est sûr, si on restait à 1-0, à un moment, ils allaient reculer. Et donc, c'est ça que j'ai évité. C'est pour ça que j'ai lancé les joueurs offensifs pour pouvoir débloquer ce match le plus rapidement et le terminer comme ils l'ont bien fait. Malheureusement, le but que j'aurais bien aimé qu'on marque, c'est le 5e, et pour pouvoir passer devant et être premier du groupe. Bonsoir Adia. Bon, c'est sûr que comme je l'ai bien souligné, hein, aujourd'hui on a eu l'opportunité parce que quand même on a eu loupé des occasions que si on mettait juste un but de plus, on passait premier. Mais maintenant, bon, on part sur un match retour face à une équipe. S'il perd encore le match retour, c'est sûr il est éliminé directement. Et on sait qu'on s'attend à un match très 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 difficile. Mais après pour les plans et ce que j'ai envie de faire et avec mon staff, aujourd'hui je préfère les montrer les jours des matchs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur nos antennes.